La Chine veut conquérir Taïwan. Et elle est prête à l'envahir si nécessaire. Mais pourquoi? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine est un pays autoritaire, dirigé par le Parti communiste chinois. Taïwan est une démocratie dynamique, dirigée par une gentille dame qui aime les chats. Mais malheureusement pour Taïwan, c'est juste à environ 160 km des côtes chinoises. Et le Parti communiste chinois, ou PCC, veut l'envahir. Bien sûr, le PCC préférerait que Taïwan se rende volontairement. Mais il est peu probable que cela arrive. La plupart des habitants de Taïwan se considèrent aujourd'hui comme des Taïwanais et non comme des Chinois. Ils veulent maintenir leur indépendance, sachant que la vie sera un enfer s'ils concèdent le contrôle à la Chine. Ils ont vu ce qui s'est passé après la prise de contrôle de Hong Kong par le PCC. Sous le régime britannique, Hong Kong jouissait des libertés que nulle part ailleurs en Chine en avait. Et quand le PCC a pris le pouvoir, il a promis de laisser Hong Kong garder ses libertés. Pendant 50 ans. Mais en moins de 25 ans, ils avaient déjà transformé Hong Kong en un État policier communiste. La Chine dit maintenant qu'elle veut une unification pacifique avec Taïwan. Mais son propre livre blanc indique très clairement qu'elle ne renoncera pas à l'usage de la force pour mettre Taïwan sous son contrôle. Car rien ne dit mieux, nous voulons une unification pacifique, que nous le ferons par la force. Le PCC prévoit une prise de contrôle de Taïwan en utilisant sa force militaire pour intimider Taïwan, entraînant ses soldats pour l'invasion, menaçant d'attaquer les autres pays qui le soutiennent, et obligeant même John Cena à s'excuser pour avoir accidentellement appelé Taïwan un pays. Pas étonnant que John Cena ait joué au pacificateur. Parce que, comme la Chine, ils disent qu'ils aiment la paix, et ils sont prêts à tuer autant de personnes que nécessaire pour l'obtenir. Mais, pourquoi? Pourquoi la Chine veut-elle tant s'emparer de Taïwan? Tout se résume à ce qu'est le Parti communiste chinois. À la base, c'est un régime marxiste-léniniste qui veut un communisme global. Il exige un contrôle total de tous les aspects de l'État et de la société. Tout ce qui échappe à son contrôle est considéré comme une menace. Afin de prendre le pouvoir au XXe siècle, le Parti communiste chinois a mené une guerre civile contre le gouvernement nationaliste chinois au pouvoir. Bien qu'avec le double langage du PCC, je ne sais pas s'ils considèrent cela comme une guerre civile ou simplement comme un embourgeoisement agressif. Le fait est qu'en 1949, le Parti communiste a gagné la guerre. Le gouvernement nationaliste s'est enfui à Taïwan, leur dernier bastion. Depuis lors, Taïwan s'est transformé en une démocratie libérale dynamique, dotée de son propre gouvernement, de son armée, de son économie et de quoi que ce soit d'autre, le tout sans le PCC. Le slogan national de Taïwan pourrait aussi bien être « Bien vivre est la meilleure des vengeances ». Mais l'existence de Taïwan menace le Parti communiste chinois. Elle montre que le peuple chinois peut avoir une démocratie dynamique. Cela met à nu le mensonge du PCC, à savoir que le peuple chinois a besoin d'une main forte au pouvoir pour prospérer. Ouais, la société sous le Parti communiste semble être florissant en ce moment. Donc quand vous entendez le PCC parler de réunification, ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il prend le contrôle d'un pays démocratique par la force. Quant au terme réunifié, il est basé sur un mensonge. L'île de Taïwan faisait partie de la Chine avant que le Parti communiste chinois ne prenne le contrôle du continent en 1949. Mais à aucun moment Taïwan n'a été sous le contrôle du PCC. Le régime chinois a passé des décennies à insister sur le fait que Taïwan n'est qu'une province rebelle, qui doit être réunifiée avec la Chine. En effet, ils demandent la réunification avec un pays avec lequel ils n'ont jamais été unifiés. C'est comme si je disais que Taylor Swift et moi devrions absolument recommencer à sortir ensemble. Alors pourquoi le PCC veut-il tant s'emparer de Taïwan? Selon le dirigeant chinois actuel Xi Jinping, la réunification est dans l'intérêt fondamental de la nation chinoise. Taïwan est la clé de la domination mondiale chinoise, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Taïwan est le producteur de semi-conducteurs le plus important et le plus avancé au monde. Ces derniers sont essentiels aux appareils électroniques modernes. Ils alimentent tout, des ordinateurs aux systèmes de santé en passant par les systèmes militaires. Et les réveils Garfield. Il est clair que vous commencez maintenant à comprendre le vrai pouvoir de Taïwan.
Le contrôle de l'industrie manufacturière taïwanaise pourrait aider la Chine à obtenir les composants dont elle a besoin pour concurrencer des pays avancés comme les États-Unis. La géographie de Taïwan est également importante. Taïwan fait partie de ce que l'on appelle la première chaîne d'îles, un ensemble d'îles allant du Japon aux Philippines, qui limite la capacité de la Chine à projeter sa puissance dans l'océan Pacifique. Contrôler une partie de la première chaîne d'îles est la première étape pour que la Chine devienne une puissance mondiale dominante. Pourquoi la Chine ne pourrait-elle pas essayer de projeter sa puissance comme la plupart des autres sales types qui traversent une crise de la quarantaine, en achetant un blouson en cuir et en sortant avec quelqu'un d'assez jeune pour être leur fille? La Chine aimerait des chercheurs d'or puisqu'ils ont l'habitude d'obliger les jeunes à extraire des minéraux. Si la Chine contrôle Taïwan, elle pourra facilement déployer des navires et des sous-marins dans l'océan Pacifique. Elle pourrait également mettre en place des systèmes de surveillance et d'armement. Et elle pourrait utiliser toutes ces choses pour commencer à prendre le contrôle de plus petits pays, comme toutes les nations insulaires du Pacifique. Et finalement, affronter les États-Unis. Contrôler Taïwan aiderait également le PCC à faire valoir ses revendications sur la mer de Chine méridionale. Il pourrait contrôler les navires dans l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Peut-être que si votre gouvernement ne fait pas bon ménage avec le PCC, il commencera à taxer vos navires civils. La Chine gagnerait également beaucoup de poids politique grâce à cela. Par exemple, elle pourrait punir le Japon, qui dépend fortement du détroit de Taïwan pour ses importations. Essentiellement, la Chine veut opprimer Taïwan pour pouvoir opprimer plus facilement le reste du monde. Mec, c'est louche. Je suis content que personne ne fasse de grandes affaires avec eux. Ce serait stupide. Non? Heureusement, une invasion de Taïwan ne sera pas facile, et le PCC le sait. Taïwan renforce ses défenses en s'entraînant davantage et en achetant des armes. Et Taïwan a des alliés comme les États-Unis et le Japon à ses côtés. Bien entendu, le PCC continuera à chercher des moyens de conquérir Taïwan, car tant que le Parti communiste chinois sera au pouvoir, il ne cessera jamais de chercher à accroître son pouvoir, par tous les moyens violents et pacifiques nécessaires. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Cette émission est possible grâce au soutien des téléspectateurs. Sérieusement, nous ne recevons aucun financement de la Chine. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode, afin que nous puissions continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.